L'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens au sujet de l'homme d'iniquité, le fils de perdition, qui se lèvera contre tout ce qui est sacré. Dans 2 Thessaloniciens 2,4, nous lisons qu'il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est l'objet de l'adoration, de sorte qu'il s'assied dans le sanctuaire de Dieu, proclamant qu'il est lui-même Dieu. Cet Antéchrist, une figure centrale dans le système mondial de gouvernement et d'adoration, n'apparaît pas de nulle part. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Y a-t-il une force dans les coulisses qui prépare le terrain pour son arrivée? Explorons ces questions avec discernement et sagesse à la lumière de la parole de Dieu. Depuis l'aube de l'humanité, il y a toujours eu ceux qui ont cherché à centraliser le pouvoir et le contrôle. Le récit de la tour de Babel en Genèse 11, 4-6 nous montre comment le désir d'exalter son nom peut conduire à la rébellion contre Dieu. Là, les hommes dirent « Venez, bâtissons-nous une ville avec une tour qui s'élève jusqu'aux cieux, afin que notre nom soit célèbre et que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. » Mais le Seigneur a dispersé les hommes et confondu leur langage. Cette quête de domination n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Aujourd'hui, nous voyons des signes de ce même esprit dans la recherche de l'unification mondiale, souvent sans soumission à la volonté divine. La mondialisation, les progrès technologiques et les systèmes de surveillance mondiaux laissent présager un avenir où la liberté et l'indépendance risquent d'être sacrifiées au nom d'un ordre centralisé. Qu'est-ce que tout cela signifie pour les plans de Dieu et pour nos vies? C'est ce que nous allons commencer à démêler. Nous vivons à une époque où les systèmes politiques et économiques semblent de plus en plus interconnectés. Dans Apocalypse 13, 16, 17, l'apôtre Jean nous met en garde contre une figure qui fait que tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoit une marque sur la main droite ou sur le front, de sorte que personne ne peut acheter ou vendre, sauf ceux qui ont la marque. Ces paroles sont-elles une description prophétique du système qui se forme devant nous? De nombreux chercheurs pensent que ce point de vue pointe vers un contrôle économique mondial, où une élite, influencée par des forces spirituelles maléfiques, exercera un pouvoir sur les masses. Éphésiens 6,12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. La parole de Dieu nous appelle à discerner les temps et à tenir bon. C'est le début de notre voyage pour comprendre comment les forces du monde et du domaine spirituel s'alignent pour préparer le chemin à l'Antéchrist. Allons-y ensemble. Premier sujet, l'ascension de l'élite secrète dans les coulisses de l'histoire. Depuis le début, l'humanité a été marquée par la lutte pour le pouvoir et le contrôle. Nous le voyons clairement dans le récit de la tour de Babel, en Genèse 11, 4-6, où les hommes ont essayé d'unifier leurs forces au mépris de la souveraineté divine. Mais cette tentative a été contrecarrée par Dieu, qui a dispersé l'humanité et confondu leurs langues. Bien que l'événement de Babel soit historique, c'est aussi un symbole éternel du désir humain de concentrer le pouvoir. Aujourd'hui, ce même désir persiste, mais de manière plus sophistiquée. L'histoire est jonchée de sociétés secrètes, de coalitions et d'alliances qui opéraient dans l'ombre, façonnant le destin des nations. Ces mouvements sont-ils de simples coïncidences ou sont-ils alignés sur quelque chose de plus grand et de plus sinistre? La Bible révèle que Satan est le prince de ce monde, Jean 12, 31, et qu'il travaille sans relâche pour tromper et contrôler les esprits humains. Ne serait-il pas surprenant qu'il influence des dirigeants puissants pour faire avancer son royaume des ténèbres? Dans les coulisses de la politique, on cache souvent des agendas visant à s'éloigner de Dieu. Dans Daniel 7, 25, le prophète décrit un chef qui prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut et essaiera de changer les temps et les lois. N'est-il pas étrange qu'aujourd'hui, tant de lois et de traditions, autrefois sacrées, soient considérées comme obsolètes? Ce n'est que le début d'une tendance plus large. Dans l'économie mondiale,
Nous assistons à un mouvement croissant vers des systèmes centralisés. Les banques internationales, les monnaies numériques et les organisations supranationales s'efforcent de créer des structures de contrôle économique qui ont un impact sur des millions de personnes. Dans Apocalypse 13, 16, 17, la Bible décrit un système où personne ne peut acheter ou vendre sans la marque de la bête. L'introduction de technologies telles que la reconnaissance faciale, les puces d'identification et les monnaies numériques semblent rapprocher l'humanité de ce scénario prophétique. Mais s'agit-il simplement de technologie ou y a-t-il un programme spirituel derrière ces changements? De nombreux érudits bibliques croient que ces avancées préparent le terrain pour la domination ultime de l'Antéchrist. Souvent accusée de manipuler les événements mondiaux, l'élite secrète est souvent dépeinte comme un groupe d'individus motivés par la cupidité et le pouvoir. Cependant, la parole de Dieu nous donne une perspective plus profonde. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Ces individus sont, dans de nombreux cas, les instruments d'une bataille spirituelle plus vaste. Ils peuvent penser qu'ils ont le contrôle, mais en réalité, ils sont utilisés par des forces spirituelles maléfiques pour faire avancer un plan plus grand. Le lien entre les gouvernements, les entreprises et même les chefs religieux est un autre aspect important. Des alliances qui semblaient autrefois improbables sont aujourd'hui célébrées comme des avancées vers la paix et la prospérité. Mais à quel prix? L'unité sans Dieu conduit à l'esclavage spirituel. Comme cela a été démontré dans Babel et dans 1 Jean 2,18, nous sommes mis en garde contre de nombreux antéchrists qui sont déjà dans le monde. Ces dirigeants ne sont peut-être pas l'antéchrist final, mais ils lui ouvrent la voie en promouvant des valeurs qui rejettent la vérité de Dieu. Les stratégies utilisées par l'élite secrète ne sont pas nouvelles. Depuis l'Antiquité, les rois et les dirigeants ont manipulé les masses avec des promesses de prospérité et de sécurité, juste pour consolider leur propre pouvoir. Aujourd'hui, ces tactiques sont plus sophistiquées, utilisant les médias, la technologie et les crises mondiales comme outils pour façonner les opinions et les comportements. Dans Jérémie 17,9, nous lisons que le cœur est plus trompeur que toute autre chose et que sa maladie est incurable. Ceux qui sont capables de résister à cette influence, en comprenant cela, expliquent comment les leaders charismatiques trompent, se présentant comme des sauveurs tout en promouvant des programmes contraires aux principes de Dieu. Un autre élément qui ne peut être ignoré est le rôle de la désinformation. L'élite secrète comprend que le contrôle de l'information est essentiel pour maintenir le pouvoir. Les fausses nouvelles, les récits déformés et la censure des opinions contraires sont des armes puissantes dans un monde numériquement connecté. Selon Timothée 4,3, il avertit que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ils s'entoureront de professeurs qui leur diront ce que leurs oreilles veulent entendre, refusant d'écouter la vérité, se tournant vers les mythes. C'est clairement ce qui se passe à notre époque, préparant les cœurs et les esprits à accepter le mensonge ultime de l'Antéchrist. Lorsque nous regardons le paysage mondial, nous voyons un effort croissant pour affaiblir les fondements de la foi chrétienne. Les institutions qui défendaient autrefois les valeurs bibliques sont de plus en plus pressées de s'aligner sur une nouvelle moralité. Dans Apocalypse 17,2, nous lisons la Babylone spirituelle qui séduit les rois de la terre et les habitants de la terre avec le vin de sa fornication. Cela nous fait réfléchir sur la façon dont le monde est attiré par une fausse idée d'unité et de progrès tout en s'éloignant des voies de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une lutte politique ou sociale. C'est une bataille spirituelle. Malgré toute cette manipulation, la Bible est claire sur le fait que Dieu est aux commandes. Job 12,23 nous dit qu'il fait les nations grandes et les détruit, les agrandit et les disperse. Autant l'élite secrète essaie de façonner le destin de l'humanité, autant leurs plans sont soumis à la providence divine. Comme cela s'est produit à Babel, Dieu confondra les plans de l'Antéchrist et de ses disciples.
Mais jusqu'à ce que cela se produise, nous sommes appelés à discerner les temps et à rester fermes dans la foi, équipés de la parole de Dieu et revêtus de l'armure spirituelle mentionnée dans Éphésiens 6, 13, 17. Alors que beaucoup vivent dans l'ignorance ou la peur, nous, en tant que disciples du Christ, sommes appelés à une réponse différente. Dans Matthieu 10:1, Jésus nous enseigne à être sages comme des serpents et simples comme des colombes. Cela signifie que nous devons être attentifs aux stratégies de l'ennemi, mais sans perdre la foi ni tomber dans le désespoir. L'Antéchrist viendra, comme prophétisé, mais sa défaite est certaine. Dans Apocalypse 19:20, nous lisons « Mais la bête fut prise, et avec lui le faux prophète, qui avait accompli les miracles en son nom. » C'est notre espérance, qu'à la fin, le bien triomphera du mal, et que le royaume de Dieu sera établi pour toujours. Nous vivons dans un monde où l'économie mondiale dicte le rythme de la vie. Les gouvernements et les entreprises contrôlent les flux d'argent, de ressources et de technologies affectant des milliards de personnes. Cette centralisation économique n'est pas seulement un phénomène moderne, mais fait partie d'un plan plus vaste qui culminera dans le règne de l'Antéchrist. Dans Apocalypse 13, 16, 17, nous lisons « Elle contraignit tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque à la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse. Seuls ceux qui avaient la marque pouvaient acheter ou vendre. » Ce spectacle n'est pas seulement effrayant, c'est un avertissement divin sur l'avenir du système économique, où la liberté sera échangée contre la soumission et la dépendance croissante à l'égard de technologies telles que les monnaies numériques, les systèmes de reconnaissance faciale et les implants électroniques. C'est un signe clair des temps. Le monde évolue rapidement vers une économie numérisée, où chaque transaction sera surveillée et contrôlée. Ce qui peut sembler être une avancée technologique inoffensive a de profondes implications spirituelles. Dans Proverbes 22, 7, il nous est rappelé que le riche règne sur le pauvre et que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Ce rapport de force, lorsqu'il est appliqué à l'échelle mondiale, reflète le système de domination décrit dans le livre de l'Apocalypse. Certains diront que ces avancées technologiques apportent commodité et efficacité, mais à quel prix? La centralisation économique signifie que moins de gens auront le contrôle sur les ressources du plus grand nombre. Cela ouvre la voie à la manipulation de masse et à l'accomplissement des prophéties. La Bible nous met en garde contre ce faux sentiment de sécurité dans 1 Thessaloniciens 5:3. Quand ils disent « paix et sécurité », soudain, la destruction viendra sur eux comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte et ils n'échapperont en aucune façon. La promesse d'une prospérité mondiale peut en fait être un piège. La mondialisation est souvent présentée comme une chose positive, unissant les nations dans un effort commun de progrès et de stabilité. Cependant, la Bible nous enseigne à faire preuve de prudence dans Genèse 11:4. Le désir de centralisation a conduit les hommes à construire la tour de Babel, défiant l'ordre divin. Aujourd'hui, nous voyons la répétition de ce même esprit. Les nations s'unissent dans des organisations telles que l'ONU et la Banque mondiale, promouvant des programmes qui excluent souvent Dieu. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation à la manifestation du royaume de l'Antéchrist. La marque de la bête, décrite dans l'Apocalypse, n'est pas seulement un symbole de contrôle économique, mais aussi d'adoration et de fidélité. La recevoir signifie se soumettre totalement à ce système et rejeter l'autorité de Dieu. Dans Deutéronome 6, 6, 8, Dieu instruit son peuple à garder ses commandements dans leur cœur, leurs mains et leur front. La marque de la bête est une perversion de ce principe, exigeant l'obéissance à l'ennemi. Cette bataille entre la loyauté envers Dieu et la soumission au système mondial est au cœur de la lutte spirituelle à laquelle nous serons confrontés. La préparation d'un tel système se voit déjà dans la manière dont la liberté individuelle s'érode progressivement.
Les politiques économiques, les réglementations internationales et les crises artificielles façonnent un monde où l'indépendance financière sera impossible sans conformité. Dans Luc 16:13, Jésus nous avertit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Le choix entre la fidélité à Dieu et au système du monde sera inévitable. » Au fur et à mesure que le système se développe, l'Église est appelée à être vigilante et sage. Dans 1 Pierre 5:8, nous lisons « Soyez vigilants et vigilants. Le diable, votre ennemi, se promène comme un lion rugissant, cherchant à dévorer quelqu'un. Nous ne pouvons pas être naïfs face aux changements qui nous entourent. Nous devons nous préparer spirituellement et émotionnellement, en restant concentrés sur la parole de Dieu et en fortifiant notre foi pour résister à la tromperie qui viendra. Le système économique mondial ne défie pas seulement la liberté, mais aussi la foi. Ceux qui résistent à la marque de la bête seront persécutés et exclus. En Matthieu 10:22, Jésus nous dit « Tous te haïront à cause de moi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette persécution, bien que difficile, sera pour nous l'occasion de démontrer notre fidélité au Christ et de témoigner de sa grâce et de sa puissance malgré les menaces. La Bible nous donne de l'espoir dans Philippiens 4:19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses glorieuses en Jésus-Christ. » Celui qui a confiance en Dieu ne sera pas abandonné. Même en période de grande tribulation, notre sécurité ne réside pas dans les systèmes humains, mais dans la provision divine qui ne faillit jamais. À la fin, le système de l'Antéchrist sera détruit et le royaume de Dieu prévaudra. Dans Apocalypse 20:10, nous lisons « Le diable qui les avait séduits fut précipité dans l'étang de feu et de soufre où la bête et le faux prophète avaient déjà été précipités. Ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais. » C'est notre victoire ultime. En attendant, nous sommes appelés à tenir bon, à faire confiance à Dieu et à proclamer sa vérité au monde en résistant à l'esprit de ce système corrompu. La manipulation de la vérité et la marginalisation de la foi chrétienne sont les plus grands signes de l'époque dans laquelle nous vivons. Dans un monde inondé d'informations, il est de plus en plus difficile de discerner ce qui est réel. Ce n'est pas une coïncidence. Satan, le père du mensonge, travaille à déformer la vérité et à induire les gens dans la tromperie. Jésus nous a mis en garde en Jean 8:44. « Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez accomplir son désir. Il était un meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas attaché à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle sa propre langue, parce qu'il est un menteur et le père du mensonge. » La désinformation et la relativisation de la vérité sont des outils qui préparent la voie à l'acceptation de l'Antéchrist. La manipulation de la vérité n'est pas seulement une attaque contre la raison, mais aussi contre la foi chrétienne. La société moderne marginalise souvent les valeurs bibliques, les présentant comme démodées ou intolérantes. Dans Ésaïe 5:20, nous sommes avertis. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres la lumière et la lumière les ténèbres, qui rendent l'amertume douce et la douce amertume. Cette inversion des valeurs vise à discréditer la parole de Dieu et à créer un environnement où la foi chrétienne est considérée comme un obstacle au progrès. La censure est également un outil puissant dans ce processus. Les dirigeants et les institutions qui défendent les principes bibliques font face à des représailles sur des plateformes publiques et privées. Ce n'est pas une nouvelle pour les disciples du Christ. Dans Actes 5:29, Pierre et les apôtres ont répondu « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Cette position nous rappelle que même au milieu de la persécution, notre loyauté doit être fermement enracinée en Dieu et non dans le monde. En outre, la foi chrétienne est souvent la cible de moqueries dans les médias et la culture populaire. Les films, les émissions de télévision et les débats dépeignent souvent les chrétiens comme ignorants ou sectaires.
créant une image négative qui aliène les croyants. Dans Matthieu 5, 11 et 12, Jésus nous réconforte. « Heureux serez-vous quand ils vous insultent, vous persécutent, et qu'ils suscitent contre vous toutes sortes de calomnies à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car grande est votre récompense dans le ciel. » Ces paroles nous donnent la force de résister au mépris et de rester fidèles. Une autre forme de marginalisation est l'exclusion de la foi chrétienne des espaces publics. Les écoles, les gouvernements et les entreprises évitent les références à Dieu, promouvant une neutralité qui, en pratique, élimine les valeurs bibliques. Dans 2 Timothée 3,12, Paul écrit « En effet, tous ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Cela reflète le coût de maintenir notre foi dans un monde qui rejette Dieu. Pendant ce temps, les philosophies et les religions qui contredisent le christianisme sont présentées comme des alternatives acceptables ou supérieures. Cette acceptation sélective est une tromperie qui ouvre la voie à l'unification religieuse sous l'Antéchrist. Dans 2 Corinthiens 11, 14 à 15, Paul nous avertit « Ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera ce que leurs actions méritent. » Cette fausse lumière est une stratégie pour semer la confusion et tromper. La bataille pour la vérité est essentiellement une bataille spirituelle. Éphésiens 6,14 nous encourage. « Tenez donc ferme, ceignez-vous de la ceinture de la vérité et revêtez-vous de la cuirasse de la justice. » La vérité de Dieu est notre arme contre la manipulation et la tromperie. Sans elle, nous sommes vulnérables aux mensonges de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons nous immerger quotidiennement dans la parole de Dieu, en lui permettant de façonner nos pensées et nos actions. En plus de déformer la vérité, l'esprit de l'Antéchrist cherche à diviser et à isoler les chrétiens. Les divisions au sein des églises et le manque d'unité entre les croyants rendent l'Église vulnérable aux attaques extérieures. Dans Jean 17, 21, Jésus a prié « Père, qu'ils soient tous comme tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité dans la vérité du Christ est essentielle pour résister aux stratégies de l'ennemi. La marginalisation de la foi chrétienne a également pour but de faire taire le témoignage de l'Évangile. Dans Romains 1,16, Paul déclare « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout croyant. » Une telle audace est nécessaire dans un monde qui cherche à intimider les croyants et à effacer le message de la croix. Nous devons proclamer la vérité avec amour et courage, sachant que Dieu est fidèle à utiliser nos paroles pour sa gloire. Malgré toute opposition, Dieu est souverain et sa vérité prévaudra. Dans Jean 16, 33, Jésus nous rappelle « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage. » Nous battons le monde et notre espoir et notre certitude, même au milieu de la manipulation et de la marginalisation. La lumière du Christ brille et son Église tiendra bon. Nous sommes appelés à être sel et lumière, confiants dans la promesse que la vérité de Dieu triomphera. 4e thème, l'exaltation de l'homme et le rejet de l'autorité divine. Depuis la chute en Éden, l'humanité a lutté contre le désir d'être comme Dieu. Dans Genèse 3,5, le serpent a trompé Ève en disant « Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu connaissant le bien et le mal. » Ce désir d'auto-exaltation est toujours présent et visible dans notre société. Le rejet de l'autorité divine et la glorification de l'homme sont des signes clairs de l'esprit qui prépare la voie à l'Antéchrist, le chef qui incarnera cette rébellion contre Dieu. La science et la technologie ont joué un rôle crucial dans l'exaltation de l'homme. Bien que ces domaines aient apporté des progrès significatifs, ils ont également été utilisés pour promouvoir l'idée que l'homme n'a pas besoin de Dieu.
En Romains 1er 22 à 23, Paul écrit que les hommes, s'étant montrés sages, devinrent fous et échangèrent la gloire du Dieu immortel contre des images faites à l'image de l'homme mortel. L'idolâtrie moderne n'implique peut-être pas d'images taillées, mais l'idolâtrie de la raison, du progrès et du pouvoir humain reflète le même cœur rebelle. De plus, la culture contemporaine exalte l'individualisme au point de rejeter complètement l'idée de soumission à toute autorité divine. Des slogans populaires tels que « Suivez votre cœur et vous êtes l'auteur de votre destin » reflètent cette philosophie. Cependant, dans Jérémie 17:9, nous sommes avertis. Le cœur est plus trompeur que toute autre chose, et sa maladie est incurable. Qui est capable de le comprendre ? Cette exaltation de soi est un reflet de l'esprit de l'Antéchrist, qui cherchera à être adoré comme Dieu. Le système éducatif et les philosophies modernes promeuvent également l'idée que l'homme est la mesure de toute chose. La théorie de l'humanisme laïque exclut Dieu et place l'humanité au centre de l'univers. Dans 2 Thessaloniciens 2:4, nous lisons à propos de l'Antéchrist: « Il s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assied dans le temple de Dieu, proclamant qu'il est lui-même Dieu. » Cette auto-exaltation est déjà visible dans de nombreux aspects de la culture moderne. Un autre reflet de ce rejet de l'autorité divine est le manque de respect pour les lois et les principes de Dieu. Dans Daniel 7:25, le prophète décrit un chef qui prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut et essaiera de changer les temps et les lois. Les changements dans les lois qui promeuvent des valeurs contraires à la parole de Dieu sont un signe clair de cette rébellion. Non seulement ces actions défient l'ordre divin, mais elles ouvrent la voie à un système mondial qui rejettera complètement la souveraineté de Dieu. L'exaltation de l'homme peut également être vue dans les mouvements qui cherchent à créer une société parfaite sans Dieu. Les idéologies politiques et sociales qui promettent des utopies placent souvent l'homme comme le sauveur de lui-même. Psaume 223, nous lisons que les rois de la terre prennent position et que les chefs conspirent unis contre le Seigneur et contre ses oints et disent « Déchirons leurs chaînes, jetons loin de nous leurs chaînes ». Ce rejet de Dieu est l'essence de l'esprit de l'Antéchrist. Malgré cette exaltation de l'homme, la Bible nous rappelle que Dieu est souverain et qu'aucun plan humain ne peut contrecarrer sa volonté. Dans Proverbe 19:21, il est écrit « Beaucoup sont les projets dans le cœur de l'homme, mais le dessein du Seigneur l'emporte. » Peu importe à quel point l'homme essaie de s'exalter, Dieu reste sur le trône et sa volonté s'accomplira. Cette vérité nous donne confiance et espoir au milieu de la rébellion du monde. L'exaltation de l'homme s'accompagne souvent d'un rejet de la vérité absolue. Beaucoup croient que la vérité est relative et que chaque personne peut définir sa propre réalité. Cependant, Jésus a déclaré dans Jean 14:6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce rejet de la vérité du Christ prépare le cœur des gens à accepter l'Antéchrist, qui présentera une fausse vérité qui séduira beaucoup. Bien que le monde exalte l'homme, la parole de Dieu nous appelle à l'humilité. Dans Jacques 4:10, nous lisons « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » La vraie grandeur ne consiste pas à nous exalter, mais à nous soumettre à Dieu et à reconnaître sa souveraineté sur nos vies. Cette attitude d'humilité est à l'opposé de l'esprit de l'Antéchrist et est la marque de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. À la fin, toute exaltation humaine sera renversée et seul Dieu sera glorifié. Dans Philippiens 2:10-11, il est écrit « Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » C'est notre espérance et notre assurance que, malgré la rébellion et l'exaltation de l'homme, le royaume de Dieu triomphera. Nous sommes appelés à vivre en citoyens de ce royaume, en proclamant sa vérité et en attendant sa gloire. Thème 5. Le rôle des crises mondiales dans la préparation à l'Antéchrist.
Les crises mondiales ont un impact profond sur l'humanité et servent souvent de catalyseur à des changements radicaux. Les guerres, les pandémies, les catastrophes naturelles et les effondrements économiques créent le scénario parfait pour l'introduction de dirigeants qui promettent stabilité et sécurité. Cependant, la parole de Dieu nous avertit que ces temps difficiles peuvent aussi être utilisés pour la tromperie. Dans Matthieu 24, 6 à 7, Jésus a dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais n'ayez pas peur. Il est nécessaire que de telles choses se produisent, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela sera le début de la douleur. Ces crises ouvrent la voie au règne de l'Antéchrist. En temps de crise, les gens recherchent des solutions rapides et des leaders forts. Ce besoin peut être exploité par ceux qui souhaitent consolider l'Antéchrist, qui sera passé maître dans l'art de profiter de ces moments en se présentant comme un sauveur. Dans Apocalypse 13, 34, nous lisons « Toute la terre fut dans l'étonnement et suivit la bête. Ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent aussi la bête, en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre ?» Cette fascination pour un dirigeant apparemment invincible fait partie du plan de Satan pour tromper le monde. Les crises économiques sont particulièrement efficaces pour créer une dépendance. Lorsque les gens perdent leurs moyens de subsistance, ils sont plus susceptibles d'accepter des systèmes de contrôle centralisés en échange de la sécurité. Dans Apocalypse 6.5, nous voyons l'image d'un cavalier tenant une balance, représentant la pénurie et l'inflation. Cela nous rappelle que les crises économiques font partie d'un plan plus large, visant à préparer le terrain pour le règne de l'Antéchrist qui contrôlera toutes les transactions financières. Les pandémies et les crises sanitaires jouent également un rôle important. Ils engendrent la peur, l'isolement et la soumission à des systèmes d'autorité centralisés. Dans Luc 21:11, Jésus nous avertit. Il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers lieux, et des événements terribles et de grands signes venant du ciel. Ces événements ne sont pas seulement des catastrophes naturelles, mais des opportunités de manipulation et de promotion de plans diaboliques. Un autre aspect des crises mondiales est la surveillance accrue. Les gouvernements et les entreprises mettent en œuvre des systèmes de contrôle sous couvert de sûreté et de sécurité. Dans Apocalypse 13, 16, 17, nous voyons l'imposition de la marque de la bête, sans laquelle personne ne peut acheter ou vendre. Ces systèmes de surveillance sont déjà en cours de développement et de test, préparant les gens à accepter un avenir où la liberté sera sacrifiée au nom de l'ordre. La manipulation des crises crée également un sentiment de désespoir et de confusion. Dans 1 Corinthiens 14, 33, Paul écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Le chaos causé par les crises est une stratégie pour détourner les gens de la vérité de Dieu et les amener à chercher des solutions humaines et temporaires. Cela les rend vulnérables à l'esprit de l'Antéchrist et à ses illusions. Bien que les crises mondiales puissent sembler insurmontables, la Bible nous rappelle que Dieu est aux commandes. Dans Ésaïe 41:10, il nous dit « N'ayez donc pas peur, car je suis avec vous. Ne vous effrayez pas, car je suis votre Dieu. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Cette promesse nous donne la force d'affronter les difficultés dans la foi, sachant que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. L'Église a un rôle crucial à jouer en ces temps. Alors que le monde cherche des réponses dans les systèmes humains, nous sommes appelés à désigner le Christ comme la vraie solution. Dans 1 Pierre 3h15, nous lisons « Sanctifiez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à donner une réponse à quiconque vous demande de donner raison de l'espérance qui est en vous. » Notre témoignage en temps de crise est un outil puissant pour apporter la lumière au milieu des ténèbres. Les crises mondiales nous rappellent également que ce monde n'est pas notre dernière maison. Dans Philippiens 3:20, Paul nous rappelle « Mais notre citoyenneté est en nous,
des cieux d'où nous attendons avec impatience le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Face à ces difficultés, nous devons garder les yeux fixés sur l'éternité et sur la venue du royaume de Dieu, où il n'y aura plus de douleur ni de souffrance. En fin de compte, toutes les crises serviront le dessein de Dieu. Dans Romains 8:28, nous lisons « Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Même lorsque le monde semble s'effondrer, nous pouvons avoir confiance que Dieu utilise chaque événement pour accomplir son plan éternel. Notre tâche est de tenir bon, de faire confiance à sa souveraineté et de proclamer sa vérité dans l'attente de la venue du Christ. Les disciples du Christ jouent un rôle actif dans la victoire sur le système de l'Antéchrist. Dans Éphésiens 6:13, il nous est enseigné « Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et rester inébranlables après avoir tout fait. » Notre résistance au mal et notre fidélité à Dieu sont des témoignages vivants de sa grâce et de sa puissance, même au milieu de la persécution. Nous sommes appelés à rester fermes et confiants. Le triomphe du Christ est une promesse qui fortifie les croyants pour persévérer. En Romains 8:37, Paul écrit « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cette déclaration nous rappelle que même lorsque nous faisons face aux difficultés imposées par le système de l'Antéchrist, nous sommes victorieux en Christ. Cette victoire a déjà été assurée sur la croix. La destruction du système de l'Antéchrist sera suivie du jugement final dans Apocalypse 20:10-11-12. Jean décrit « Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel fuirent devant sa présence, et on ne leur trouva pas de place. J'ai vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres ont été ouverts. Ce jugement garantira que la justice de Dieu prévaut sur toutes les œuvres mauvaises. Dans l'attente de l'accomplissement de ces promesses, nous devons vivre en tant que citoyens du royaume de Dieu. En Matthieu 24:13, Jésus a dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette persévérance est la marque des vrais disciples du Christ, qui ont confiance en sa victoire, même face à l'opposition et à la tribulation. La victoire du Christ est aussi un message d'espérance pour le monde. Dans Jean 16:33, Jésus nous encourage. « J'ai dit ces choses afin que vous ayez en moi la paix dans ce monde. Vous aurez des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Cette victoire est une invitation à tous ceux qui désirent le système corrompu du monde et s'abandonnent à l'amour et à la grâce de Dieu. À la fin, la victoire du Christ apportera la restauration complète de toutes choses. Dans Apocalypse 22:3, nous lisons « Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. Ils verront ton visage, et ton nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront pas besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donnera la lumière, et ils régneront au siècle des siècles. C'est le destin glorieux qui attend tous ceux qui restent fidèles. Mes chers frères et sœurs, à la fin de ce voyage à travers la parole de Dieu et les signes des temps, il nous est rappelé que le système de l'Antéchrist, aussi puissant et terrifiant qu'il puisse paraître, est temporaire. Tout ce qui se passe autour de nous fait partie d'un plan plus vaste, dans lequel la victoire ultime appartient à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dans Apocalypse 19:16, il est appelé Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est notre espoir, c'est notre certitude. Dieu est en contrôle absolu et aucune force du mal ne peut contrecarrer ses plans, peu importe combien l'élite secrète complote, peu importe à quel point le monde se dirige vers la centralisation du pouvoir. N'oublions pas que le dernier mot appartient à notre Dieu souverain. Alors que nous attendons la venue glorieuse du Christ, nous sommes appelés à veiller et à tenir bon. Dans Matthieu 24, Jésus nous exhorte donc à veiller, car nous ne savons pas quel jour le Seigneur viendra. C'est notre mission, discerner les temps
résister à l'esprit du monde et annoncer la vérité de l'Évangile avec audace et amour. Le système de l'Antéchrist, la lumière du Christ, brille encore plus dans les ténèbres. En tant que disciples de Jésus, nous sommes le sel et la lumière dans ce monde, et notre témoignage peut transformer des vies et rendre gloire au nom de Dieu. Enfin, chers frères, ne perdez jamais de vue la promesse de Dieu dans Apocalypse 21. Jean vit la terre disparaître dans le ciel, et la mer n'était plus. Elle a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. C'est notre destin ultime, vivre éternellement en présence de Dieu, libre de toute douleur et de toute souffrance. Jusqu'à ce jour, prions, veillons et proclamons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que notre foi reste inébranlable et que notre espérance soit renouvelée, car nous savons qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs.